Chers amis de la matinale Tocsin, merci d'être là ce matin. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Partagez, likez, c'est très très important. Et ce matin, on va écouter. Je reçois, comme dans tous les matinales Tocsin, l'une des voix les moins appréciées de Beauvau, bien entendu, c'est Jean-Pierre Colombier. Salut mon cher Jean-Pierre, comment vas-tu? Bonjour Nicolas et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, de commenter les vidéos que tu diffuses avec beaucoup de talent. Oui, Ouais. c'est vrai que la voix de ceux que tu interviews parfois n'est pas entendue avec autant de bienveillance que toi. Au Ouais. contraire, beaucoup aimeraient ne plus les entendre. Mm. Je le sais, hein, puisque ça a été, certains ont essayé d'intriguer pour que je fasse partie des gens qui ne soient plus invités sur je dirais, à la fois les médias mainstream, bon, les médias officiels, on va dire les Pravda Mm. officiels, France 2, France 3, France Inter, et j'en passe et des meilleurs, ne m'ont jamais invité. Mm. Mais bon, ça, c'est pas grave du tout, ça ne m'empêche pas de dormir, ça me rassurerait même plutôt. Ouais. Tu sais, comme Clémenceau disait, si à la fin de votre existence, vous n'avez pas d'ennemis, c'est que vous n'avez rien fait. Et pour le coup, ben, voilà, nous, en tout cas, sans haine et sans violence, et avec le plus d'objectivité possible, on essaie d'analyser les choses et de décrypter surtout Mm. les politiques de ceux qui nous gouvernent et à qui on a confié parfois de façon malheureuse les clés du camion. Ouais, et malheureusement, le camion, il roule sur les jantes en ce moment, il n'a plus d'embrayage, il n'a plus rien. Il est en train de prendre le mur, mais il est en train, Il est malheureusement, dans le mur, il est dans le ouais, mur, il est dans le mur et on il va est en dans le parler, mur. mon cher Jean-Pierre. Mais pour finir là-dessus, enfin, c'est dingue à un moment donné que on le sait, enfin, on l'apprend pas ce matin avec toi, qu'il y a des voix qui sont Mhm. blacklistées, où on fait pression pour pas les entendre, pour pas les avoir sur les plateaux télé, pour pas les avoir dans les grands médias aussi. On prend Tout toujours à les gars fait. qui sont arrondis sur le coin des angles. Mais c'est malheureux parce que c'est pas comme ça qu'en fait on va sauver la situation du pays. Hein. C'est pas en faisant fermer la gueule des gens qui disent du moins leur vérité et avec une certaine forme de talent que ça va avancer. Il faut être clair aussi avec ça. Hein. Ben, il se trouve que les gens comme moi, on parlait de Maurice Signolet tout à l'heure, qui a Oui. un vrai parcours de flic, hein, Mm. et tout comme moi, nous gênons. Nous gênons parce que quand nous parlons des sujets de police ou de sécurité, ce n'est pas parce que voilà, on a une envie de médiatisation, une vanité égocentrique à faire valoir dans les médias, mais c'est tout simplement parce que nous avons vécu. J'ai 35 ans de police. J'ai Oui. travaillé dans tous les services quasiment, enfin en tout cas dans beaucoup de services de police judiciaire, stupes, brigade criminelle, atteinte aux personnes. Donc Mm. j'ai touché à tous les sujets, les violences urbaines, les violences sexuelles, les agressions, les viols, les homicides, enfin toutes sortes de choses qui font que lorsque je les évoque, j'ai tout simplement un regard concret Mm. sur les choses et je ne lis pas, pour l'avoir vu, je ne lis pas des pseudo correspondants police-justice qui ont des fiches techniques. Ouais. Vous entendez? Des fiches Ouais. techniques Ouais, ouais, qui ouais. sont communiquées par le ministère de l'Intérieur et qui donc voient d'un très mauvais œil des retours d'expérience qui sont pas seulement les miennes du reste, hein, qui sont aussi Mm. celles que je récolte auprès de mes collègues du terrain qui Mm. me font un retour juste concret. Il n'y a pas de Ouais. politique là-dedans. Hein. Mm. On colle des affiches pour personne, Ouais. on ne fait de la propagande pour personne, mais quand on dit que les choses vont mal sur le terrain, que ce soit en termes de logistique ou en termes humains, c'est juste parce que je vous transmets les impressions et les réalités qui remontent du terrain et pas la propagande, la doxa qui est filtrée par je dirais des courtisans, et Ouais. encore c'est un mot sympathique, hein, Mm. des courtisans qui vont, je dirais, à la gamelle gouvernementale. Et il y en a qui sont très très forts là-dedans et qui arrivent justement à, je dirais, caresser le lion dans tous les sens du poil, des fauves qui sont au gouvernement, et puis ceux qui peut-être s'apprêtent un jour à y aller dans ces gouvernements. Donc ça, moi, c'est pas mon truc, Mm. c'est pas mon choix, moi, c'est juste le choix d'expliquer avec vous Mm. ce qu'il en est, tout simplement, et de faire part de mon expérience et de mon analyse. Ouais, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir conscience, effectivement, dans les médias comme Tocsin et d'autres, qu'on essaie quand même, on s'évertue à inviter des voix comme la tienne également, qui sont totalement, tu l'as dit et tu l'as très bien expliqué, blacklistés des grands médias parce que tu apportes une analyse et une réalité du terrain aussi
que ces gens ne veulent pas voir et qu'ils ne veulent surtout pas voir, c'est une chose, mais surtout que ça soit ébruité auprès du plus grand nombre, parce que c'est ça, c'est la façon d'ébruiter les choses qui pose problème chez eux. Oui, et puis il y a un vrai relais. Nous vivons depuis quelques mois, pour pas dire quelques années, un retour en arrière sur la manière dont sont diffusées les informations qu'on peut qualifier purement et simplement de propagande. Donc ça va totalement interférer dans les questions, rejoindre les thèmes que tu voulais évoquer, que tu veux toujours évoquer du reste, ton bon, c'est pas là, qui sont une déformation de l'effet de l'impact de ce qui est présenté officiellement comme étant la catharsis de l'efficacité ministérielle. J'en veux le plus pur exemple, ce sont les fameuses opérations XXL, les opérations coup de poing dans les cités, dans les villes, alors même que, et ça c'est un des retours que j'ai, ça les fait doucement marrer dans les quartiers. Tout simplement parce qu'ils n'ont qu'à déplacer le site de vente de quelques centaines de mètres, et tout va très bien dans le meilleur des mondes. La vente de stupes continue, elle n'a jamais été aussi importante, et elle le sera encore pendant très longtemps, tant que nous aurons des politiciens qui se contentent de faire de la politique et pas de travailler pour l'intérêt général, c'est tout. Et quand vous êtes sur un plateau télé où on vous explique, on veut vous imposer la vérité ministérielle selon laquelle l'intervention des CRS a une action positive sur le trafic de stupéfiants, quand comme moi on a passé 10 ans en brigade des stupes, on ne peut qu'à minima qu'en sourire. Mais ce sourire gêne beaucoup, et la répartie que j'en fais, je dirais le contre-discours que je développe, pour le coup, casse leur dynamique de propagande, et ça fâche beaucoup de monde. Ça fâche énormément de monde. On me considère, puisque ça m'a été dit, comme un militant. Alors moi je veux bien, mais parce que je suis un militant, effectivement, mais de l'intérêt général, de la vérité, de la vérité du terrain. Donc je ne suis pas militant, je ne milite pas ni à France Insoumise, ni au Parti Socialiste, ni chez les Modem, ni au RN, ni chez les LR. Enfin bref, je n'ai pas de carte politique et je colle d'affiche personne. Oui, c'est pour ça que c'est toujours bien de le préciser. Et effectivement, on va en parler notamment. Je voulais je t'ai appelé pour qu'on parle de Bruno Retailleau, que j'appelle Retailleau, et qu'on parle aussi de cette attaque coordonnée contre les prisons. Enfin, là, on vient de basculer. Enfin, ça fait un petit moment qu'on bascule, mais là, oui, tout de même. Un moment, oui. Ouais, mais là, je me dis quand même qu'on commence à coordonner ça contre les prisons, ça pose un problème. Bruno Retailleau disait récemment, il y a un début de semaine, ça y est, la fermeté arrive au bout du chemin, ça y est, elle arrive. Elle arrive, elle est là, on la voit, on la voit au fond du chemin, elle est là, on la voit. Non, mais c'est risible. Retailleau, ça fait un petit moment qu'il est là, maintenant, ça fait plusieurs mois qu'il est là. Et la fermeté est en train d'arriver. On la constate, elle est là. Ça y est, tout va être. Enfin, on rigole quand même moi, journaliste, on rit jaune. Ça fait 8 ans que tu parles de Bruno Retailleau, ça fait quand même 8 ans bientôt que Emmanuel Macron est aux manettes, qu'il a tous les pouvoirs, il les a tous, et ceux qui n'avaient pas, mais il les a pris de force. On n'a pas de contre-pouvoir dans ce pays, il faut quand même en faire le constat, c'est flagrant. Le Conseil d'État se couche, le Conseil constitutionnel, on a mis à sa tête. Mais là, c'est que, je dirais, la catharsis d'un processus. Monsieur Ferrand, qui est un ami, un proche, un complice d'Emmanuel Macron, qui n'a aucune capacité juridique, je dirais, à la hauteur pour y siéger, mais ce n'est pas le premier. C'est devenu un organe politique, le Conseil constitutionnel, donc il ne devrait plus s'appeler Conseil constitutionnel du reste, puisqu'il valide tout, ce qui est proposé par le gouvernement. Et ça, c'est un vrai souci, c'est un vrai problème démocratique. Ça passe trop facilement, finalement. Il n'y a pas vraiment de réveil de certaines oppositions politiques qui devraient le faire. Je pense à une gauche qui est absente totalement de ce genre de débat, qui nous fait tout un cirque sur des sujets ou extérieurs, ou des sujets comme la théorie du genre, ce genre de choses, qui n'intéressent pas 99,99% des gens, tout simplement. Alors qu'il y ait un débat idéologique, on peut les comprendre sur certains thèmes, y compris en politique extérieure, il y aurait suffisamment de grains à moudre en interne pour se recentrer et dénoncer ce qui, aujourd'hui, est une privation totale d'un contre-pouvoir dont nous aurions, nous, citoyens, besoin. Et ça va rejoindre le débat sur la sécurité, bien évidemment, parce que tous ces gens-là, la droite comme la gauche, n'ont aucun intérêt, en fin de compte, à ce que l'État montre réellement les muscles. Ça fait des mois maintenant que Bruno Retailleau nous annonce l'arrivée de la fermeté. Enfin, je suis désolé, ça ne devrait même pas être un débat. Ça ne devrait même pas faire l'objet d'une annonce. La fermeté devrait être, je dirais, inhérente. Ça devrait être l'essence même de l'expression du pouvoir régalien. Ça n'est pas le cas. Et entre nous soit dit, s'il dit ça,
il faut se retourner vers une petite personne, parce qu'il n'est pas très grand en hauteur, c'est Monsieur Gérald Darmanin. Ah Parce oui. que c'est quand même le fruit de c'est son bilan. Parce que quand Mm. on a un ministre de l'Intérieur qui dit oui, la fermeté arrive, c'est fini le bordel, entre guillemets, d'accord, donc ça veut dire on a laissé s'installer ce désordre, ce chaos, et l'un des premiers responsables de cet état de fait, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, c'est Gérald Darmanin, on est bien d'accord. L'homme qui a quand même menti devant la représentation nationale, qui a vu des hooligans alors que c'était des voyous qui venaient racketter des supporters de foot, qui a Ouais. déclenché ce grand processus des opérations XXL, dont on sait parfaitement qu'elles n'ont aucun impact sur l'ensemble du trafic, ça ne gêne que quelques points de deal. Alors le petit jeu, je connais bien le système des préfets. Hein. Les préfets, maintenant, c'est la course au point de deal. Alors le truc, c'est que je vois très bien comment ça se passe. On met des cartes, on expose des cartes, on met des petits points sur les cartes en disant voilà, là il y a un point de deal et on l'a démantelé, c'est génial. On a fait une opération XXL pendant X heures et il n'y a plus de deal pendant ces X heures. La République a regagné le terrain. Ouais. Sauf que cette opération, elle est juste temporaire, que nos braves CRS ensuite vont ailleurs et que le point de deal reprend ses droits inexorablement, inévitablement, systématiquement. Mm. Ça ne change strictement rien à la chose, surtout que dans le même temps, on ne renforce toujours pas ce que je réclame, ce que d'autres réclament, les gens honnêtes, je parle des gens honnêtes, Ouais. c'est un renforcement non pas des équipages ou des forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, mais un renforcement de l'appareil judiciaire dans sa globalité. Et ça, aucun parti politique, ne le défend pied et ongles. La seule personne, et c'est regrettable que j'ai vu défendre ça en commission d'enquête, c'est Bruno Bernalicis, de la France Insoumise, qui est un des rares qui a une expérience du ministère de l'Intérieur, mais c'est silence radio, que ce soit au LR, au MoDem, chez les centristes, et même au RN, c'est juste défendu de manière très, 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 je dirais, discrète. C'est juste on en parle, mais juste pour dire qu'on en a parlé, quoi. Ouais, juste pour dire qu'on en a parlé, quoi. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, là-dessus, je voulais te faire réagir parce que c'est un point important. On a encore le temps, on a encore un gros quart d'heure ensemble là-dessus. La PJ, parce que tu en as beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé, la PJ, le démantèlement, tu as beaucoup alerté. Je veux dire, il y a quand même pas beaucoup de gens, hormis dans les services, mais sur les plateaux télé, la PJ avait le nouveau PLF, c'est-à-dire le nouveau projet de loi. Là-dessus, j'ai lu quand même qu'il y avait des coupes drastiques dans la PJ. C'est le démantèlement, c'est toujours en cours. On est d'accord sur la police judiciaire. Mais bien évidemment, il faut vraiment que les gens comprennent une chose. Que ceux qui nous écoutent vraiment intègrent ce paramètre, c'est qu'aucun parti politique n'a envie d'avoir une police judiciaire dans notre pays qui soit forte. Quand je dis police judiciaire, je voudrais dire institution judiciaire forte. Alors, on l'a bien compris, dès qu'il y a un politique qui est mis en cause, qu'il soit de droite ou de gauche, c'est haro sur l'appareil judiciaire qui s'exprime comme un contre-pouvoir inacceptable. C'est l'expression d'un complot anti-eux-mêmes qu'on veut bloquer dans leur ascension politique. C'est juste sidérant. Et au lieu de renforcer les services judiciaires, les renforcer déjà en termes de personnel, en termes de logistique, en termes de formation, c'est exactement l'inverse qui est fait. On appauvrit les dispositifs, on les fragmente, puisque la réforme de Darmanin, c'est quand même ça son objectif, c'est de fragmenter les appareils judiciaires au maximum pour les affaiblir. C'est une évidence, voilà. Et l'un des paramètres, d'une expression mais concrète de ce que je suis en train d'expliquer, c'est que par exemple, la formation des OPJ en école est une catastrophe, elle est juste lapidaire, on ne forme pas véritablement d'OPJ et les candidats au bloc OPJ, pour beaucoup, sabotent leurs propres résultats pour ne pas l'être OPJ. Ils ne veulent pas être OPJ. Plus personne, du moins, de moins en moins de fonctionnaires ont cette vocation de la procédure qui était le cœur même de l'action répressive contre la délinquance. Or, quand vous avez une telle désaffection de cette institution, de cette partie de l'institution policière, il y a un vrai problème, il y a une crise. Or, cette crise, elle arrange tout le monde, quelque parti que ce soit, parce qu'ils n'ont pas envie d'être l'objet d'enquêtes, notamment d'enquêtes financières, qui sont des enquêtes à très long terme, qui nécessitent une grande expertise de la part des enquêteurs, qui nécessitent du temps, et ça enquiquine tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, pas les citoyens que nous sommes, mais ça enquiquine les oligarques, les cadres des partis politiques qui aiment bien mettre la main dans le pot de confiture, et je persiste et je signe, qu'ils soient de droite comme de gauche. Et lorsqu'on voit qu'un Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, refuse de déférer à des convocations de justice, ça dit tout. Non, mais ça dit tout.
Ça dit tout. Quand un ex-ministre de la Justice qui aujourd'hui bat la scène parisienne, Éric Dupond-Moretti, dont Mmh. la Cour de justice de la République dit que le délit est constitué, il est caractérisé, donc ce monsieur est un délinquant, mais qu'on va le dispenser de peine. Mmh. On va expliquer ça aux délinquants, à Mmh. qui lui on va appliquer, ou à toi ou à moi, Ouais, ouais, toute ouais. la rigueur de Oui, la oh, justice. ouais, c'est incroyable. Ça Ouais, n'a ouais. pas de sens. Enfin, ça n'a Mmh. pas, on a inversé le sens des valeurs, on a totalement tout décalé, on a tout détruit, tout déstructuré, et malheur aux vaincus, c'est-à-dire nous Mmh. la population, qui sommes sous maintenant le risque, qui vivons avec le risque permanent je dirais, de la puissance des cartels. Nous avons des Ouais. cartels en France, c'est une Mmh. réalité. Ce qui Ouais. est très important dans ce qui s'est passé dans l'attaque des maisons d'arrêt, Oui, parce c'est que je la veux qu'on en parle ce matin de ça, parce que ça, c'est on va en grave. parler. Mmh. Il y a deux choses. Un, bon, déjà, le fait d'avoir, je dirais, l'audace de s'attaquer à des maisons d'arrêt avec des armes de guerre. On Ouais. parle de Kalachnikov, on ne parle pas de fusils de chasse qu'on pourrait trouver dans n'importe Mmh. quel grenier de Ouais. France et de Navarre. Non, c'est avec des Kalachnikov qu'on attaque des maisons d'arrêt, qu'on met le feu à des véhicules appartenant à du personnel pénitentiaire. Et c'est symptomatique, il y a une coordination dans les attaques. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une ou deux. Non, il y a plusieurs maisons d'arrêt qui sont attaquées simultanément sur l'ensemble du territoire national. Si là, le message n'est pas compris, j'ai envie de dire quand est-ce qu'il le sera, et Mmh. plutôt quand est-ce qu'il sera pris en compte. Alors, j'entends dire, là, je n'avais pas ma tasse de café à la main, heureusement, parce que je me serais taché. Ouais. Gérald Mmh. Darmanin expliquait que ça arrive parce que nous sommes efficaces, parce que l'action de l'État est Génial. efficace contre les trafiquants. Donc nous leur faisons peur. Ah, alors on leur fait peur, on les gêne, donc ils nous attaquent. Excusez-moi, mais je sais pas dans quelle planète ce monsieur vit. Il a Mmh. une telle obsession de sa candidature de 2027 qu'il va Mmh. surtout pas faire l'aveu de son propre bilan, ce que Eh pourrait oui. faire Bruno Retailleau du reste, hein. Mais Mmh. lui non plus ne le fera pas. Pourquoi? Parce que l'UMP, dans son temps, a totalement validé le programme d'un certain Nicolas Sarkozy Ouais. de Mmh. supprimer un poste sur deux dans la fonction publique. Et c'est là où je veux en venir. Quand je dis que tous les partis sont responsables de cet état de fait, de ce bilan, c'est que cette attaque globale contre le service public a aujourd'hui des effets concrets. C'est-à-dire que nous n'occupons plus le terrain sécuritaire. Il y a de Mmh. moins en moins de fonctionnaires de police compétents sur le terrain, et on veut faire croire aux citoyens lambda que nous sommes qu'on va substituer au pouvoir régalien les Mmh. services privés, entre guillemets, ou du moins municipaux, entre Mmh. les polices municipales et les services de sécurité privés, les boîtes à fric de la sécurité. C'est Mmh. une escroquerie morale, mais tout simplement parce que l'ensemble du monde politique, c'est qu'une police à l'ancienne, comme on disait, Mmh. c'est-à-dire avec une police qui occupe le terrain, la police de proximité. Enfin, on appelle police de proximité, moi, Ouais. c'est ce que j'appelle tout simplement les commissariats de quartier, hein. On ne va pas Oui. réinventer non plus Mmh. la poule qui fait son petit œuf le matin, mais elle coûte très cher. Parce qu'un commissariat, ça nécessite un nombre X minimum de fonctionnaires de police selon les Mmh. configurations des communes. Et donc, ça coûte très cher. Donc, on a renoncé à ça. On veut faire des économies. Et d'ailleurs, on se demande comment on arrive à faire un tel déficit alors qu'on supprime dans le Ouais. service public des pans entiers de nos institutions. C'est qu'il y a une incompétence globale qui nous gouverne, à la fois dans la gestion de nos finances publiques, ce qui est peut-être d'ailleurs, bon, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais il y a peut-être Mmh. aussi un effet d'annonce là-dedans, hein. Mais Mmh. aussi, en tout cas, on va justifier l'absence de renfort réel des services de police. Ça, Mmh. c'est un fait. Parce Mmh. qu'on peut nous annoncer tout ce qu'on veut, c'est du mensonge, c'est de la propagande. Lorsque Bruno Retailleau et ses prédécesseurs parlaient notamment de recrutement en masse dans les services de police, c'était en oubliant de nous préciser deux choses. Un, qu'on avait rarement vu autant de démissions dans les services de police, et deux, que l'on recrute à des niveaux qui sont anormalement bas. Je veux dire, les recrutements d'aujourd'hui, qui sont autour de 5 de moyenne, 5 de Ouais, moyenne. ouais, ça pèse pas lourd, hein? Non, mais ce sont les futures bavures de Devin, surtout, Ouais, ouais, ouais. Nicolas. Quand Mmh. on recrute des gens, je dirais, le premier qui passe par là, avec des Ouais. niveaux aussi bas, sans vocation aucune, parce qu'ils viennent là parce qu'il y a de la lumière, parce qu'on n'est pas trop mal payé en fin de compte, donc Mmh. avec un très bas niveau de diplôme, eh bien ces gens-là, soit ne resteront pas dans la police parce qu'à un moment donné, ce ne sera pas leur truc, soit tout simplement ils commettront des bavures, voire plus si affinité. Parce qu'on Mmh. sait qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai entrisme au sein des institutions policières et judiciaires. Comme on recrute n'importe qui, n'importe comment, il ne faut pas s'étonner, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des taupes parmi nous
et voire probablement même des gens radicalisés religieusement. C'est une réalité, on le sait, le ministère de l'Intérieur s'en inquiète, c'est pas juste une vue de l'esprit, hein, je suis pas en train là de vous faire part simplement de ma réflexion parce que ça me ferait plaisir de le dire, non, ça m'inquiète. Ça m'inquiète comme tout un chacun devrait être inquiet de ce qui est en train de se passer. Il y a un effondrement de la prise de responsabilité parce que nous sommes gouvernés par des gens qui n'en prennent pas de responsabilité, tout simplement. Et là-dessus, on rajoute une dose, une couche je dirais, de catastrophisme en politique internationale qui vont très certainement aggraver notre situation intérieure. Là-dessus, je voulais qu'on termine. Il reste encore 5 minutes, Jean-Pierre. Merci d'être là, Jean-Pierre Colombiès, ancien policier. Pendant plus de 35 ans, on en a parlé, on continue à en parler ce matin, sur l'une des voies les moins appréciées de Beauvau, en tout cas, ou par Beauvau, soyons très précis là-dessus. Qu'est-ce qu'on a après l'attaque coordonnée des maisons d'arrêt? Qu'est-ce qu'on a après? Ils attaquent Beauvau, ils attaquent les grands commissariats. Non, c'est les attaques de diligence. Les attaques de diligence, ça a déjà. Là, on se dit, quelle est la prochaine étape, en fait, concrètement, aujourd'hui, avec le narcotrafic Non, mais on est là pour tout se dire, hein, Nicolas. Hein. On avait déjà passé une étape avec le meurtre de 2 agents pénitentiaires pour la libération de leur petit copain. C'était déjà, pour moi, un point d'orgue. On avait totalement dépassé toutes les limites de ce qu'on avait connu jusque-là. On va être très clair, il y a déjà des... Alors on parle de... Bruno Retailleau avait parlé de mexicanisation de la France, qui était un processus... Là encore, hein, c'est une pierre qu'on lance dans le jardin de Gérald Darmanin, qui est invité sur tous les plateaux télé pour expliquer qu'il a été le meilleur ministre de l'Intérieur de France et de Navarre. Moi, ça me fait doucement sourire. Mais on a déjà des narco-quartiers, on a déjà des narco-villes, je pense à Marseille, qu'on fait semblant de présenter comme une ville gérée comme toutes les autres. Non, c'est pas une ville qui est gérée comme toutes les autres. C'est une ville qu'il faut bien connaître. Oui, parce que tu as travaillé à Marseille, hein, c'est pour ça. Bien sûr, c'est une ville que je connais bien, donc qui a ses codes. Et puis, on a des villes où le milieu a très bien compris l'intérêt qu'il pouvait avoir à nouer des relations privilégiées avec les maires pour acheter la paix sociale, notamment, en finançant des associations bidons. Et il suffirait, par exemple, de passer au fichier des antécédents judiciaires les membres de ces associations, les membres cadres de ces associations, pour voir que peut-être elles seraient apparentées à des membres du milieu et de ceux qui tiennent les cartels. C'est pas d'aujourd'hui que ça existe, ça fait très longtemps que ce système est déjà dans les tuyaux de la réflexion de ceux qui organisent les trafics, qui sont loin d'être des imbéciles. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ce ne sont pas des crétins, ce ne sont pas des bandidos qui seraient un petit peu décérébrés. Il y a parmi leurs soldats des gens qui ne sont pas très fins, ça je te l'accorde, on le sait, hein, mais ce sont des organisateurs nés, ils savent organiser les choses et ils savent que leur intérêt, c'est comme du temps d'Al Capone, hein, on n'a rien inventé sous le soleil. Eh bien, pour perdurer, pour tenir le coup, eh bien, il faut tout simplement avoir dans sa poche des élus locaux. Un élu local, ça a un prix, ça a un coût. Voilà, et on investit là-dedans. Et pas simplement les voyous, puisque on sait que l'islam politique fait également de l'entrisme au niveau des élus. C'est clair, c'est net. Enfin, je veux dire, ce qui est terrible, Nicolas Vidal, c'est que les gens ne s'en cachent pas. Ces gens-là ne s'en cachent pas. On peut facilement trouver des discours, justement, de certains imams qui le disent clairement. Allez vers vos élus, faites du lobbying, obtenez je dirais des faveurs, ou en tout cas pas des faveurs en numéraire, mais faites-les plier sur certains modes de gestion de la commune, parce qu'ils ont une arrière-pensée qui est de plier la République laïque telle que nous l'avons connue jusqu'à maintenant vers quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais connu, et qui toque à notre porte. C'est une forme de République beaucoup plus mystique. Et ça, c'est dangereux, c'est très dangereux, parce que le résultat de ça, eh bien, ce sera l'opposition des communautés. Ça, on y va tout droit. Et on y va tout droit parce que nous avons des ministres et des présidents qui sont inaptes et ineptes, que ce soit Macron, Hollande ou Sarkozy. Les uns ont initié des problématiques d'affaiblissement de notre potentiel de défense, les autres ont joué les autruches, je pense à Hollande, et Macron, lui, il navigue au gré du vent en fonction de l'interlocuteur qu'il a en face de lui. Donc, il n'y a pas de ligne philosophique, et c'est ça notre problème. Il n'y a pas de ligne sécuritaire parce que notre président n'a pas de ligne politique directrice, il n'a pas de philosophie. Donc, c'est un coup à droite, un coup à gauche. C'est la politique de la feuille morte. Si le vent vient de l'Est, il va à l'Est, il va vers l'Ouest. S'il vient de l'Ouest, il ira vers l'Est. Et ça, c'est pas possible. Mais pourtant, la situation empire, on en parlait avec ça. Tu as dit oui, bien évidemment. L'assassinat des agents pénitentiaires pour la libération, enfin du moins l'extraction
la désincarcération de Mohamed Amra, Oui. qu'on a récupéré encore pas longtemps en Roumanie récemment, et puis cette attaque coordonnée de prison. La prochaine fois, franchement, je sais quoi, c'est vraiment. Mais on est déjà dans ce constat, Ouais, Nicolas. On est déjà dans ce constat. Tout ouais. ce qui représente l'autorité est défié. Et le Mm, problème, c'est que non seulement cette autorité est défiée, mais elle est battue en mm, race campagne. ouais, D'accord. mm, Les enseignants n'osent plus enseigner. On a quand même tué des professeurs dans ce pays. On en a ouais, décapité. On les mm, menace tous les mm, jours. Alors, dans, moi, cette institution de l'éducation nationale me gêne parce qu'elle a aussi favorisé cette, ouais, cette expression ultra en mm, rejetant justement, je dirais, la notion sécuritaire, soit de leur établissement, soit d'eux-mêmes. On a déjà des agressions de soignants ouais, quotidiennes, ouais, très ouais. régulières. C'est une angoisse pour certains soignants de travailler aux urgences, parce que s'ils font un refus de soins pour un type ou une nana qui est complètement exubérante et qui veut passer avant tout le monde, ils sont confrontés à des groupes très violents. Mm, J'ai quelqu'un très proche de moi, soignante, qui a été menacée par un voyou de cité parce qu'il mm, passait avant tout le monde. Il ouais, voulait la tuer, il voulait la menacer avec sa canne. À mm, Marseille, les urgences sont régulièrement attaquées. Ça, on ouais, le sait. C'est pas une projection que nous faisons sur l'avenir, c'est une réalité. On a déjà attaqué des commissariats de police, on a déjà attaqué des policiers chez eux. Enfin, je veux dire, il faut arrêter. Quand je dis qu'il faut arrêter, ma mm. négation ne s'adresse pas à toi ni à ceux Oui, qui oui, nous oui, écoutent. Elle oui. s'adresse à ces politiciens hypocrites qui sont juste, mais affreusement incompétents et corrompus. Disons les choses. On ne va Mm, pas tourner autour du pot. On n'est pas mm, là pour tenir la langue de bois. Nous mm, avons des politiciens qui se sont enfermés dans un mur, ou plutôt dans un couloir. Ce mm, couloir, il est borné par deux choses, par la corruption, l'argent et l'ambition personnelle. Voilà, mm, c'est ça qui nous flingue aujourd'hui, qui nous tue aujourd'hui. Et que ce soit à droite comme à gauche, on ne mm, les entend plus faire des propositions qui concrètement seraient efficaces parce qu'ils n'en ont pas le courage ni les moyens. Et c'est nous qui sommes condamnés au résultat de cette incapacité. Quand on pense que Gérald Darmanin va mm, construire veut construire des prisons en préfabriqué parce que ça va plus vite, mais on va y mettre qui? On va surtout les garder avec qui? Avec mm, quoi on va les construire? On va les garder avec qui? Enfin, je veux dire, et sans parler de Vauquier qui va envoyer des OQTF à ouais, Saint-Pierre-et-Miquelon, mais de qui ouais, on se fout? De qui ouais, on se fout? Arrêtez mm, de vous prendre, de vous foutre de notre gueule. C'est vraiment le coup de gueule que je veux passer ouais, aujourd'hui. C'est arrêter de vous foutre de notre gueule et mm, arrêter de nous mettre en danger. Parce qu'il y mm, a des gens, des citoyens, qui tous les jours subissent la dictature des voyous et des délinquants. Sans parler de ces jeunes femmes qui n'osent plus sortir ouais, seules pour faire un mm, footing ou même dans la rue, ouais, parce ouais, qu'elles sont ouais, agressées par des mecs qui ont mm, décidé que leur tenue mm, n'était pas conforme à leurs valeurs religieuses ou même tout mm, simplement parce que voilà, ils se ouais, retiennent pas et que il y a ouais, une nana qui passe par là, ben, on peut la traiter de tous les noms, mm, parce qu'elle a une jupe un peu courte, eh ben, ça veut dire qu'elle s'offre à vous. Enfin, non, mais on en est là, quoi. Donc, mm, c'est pas une projection sur l'avenir qu'on est en train de faire, Nicolas Vidal. mm, C'est ouais, une réalité. mm. C'est une réalité au quotidien. On a Ouais. lâché prise. En tout cas, on le dit sur Toxin, merci, cher Jean-Pierre, d'avoir ces mots aussi francs, si enlevés, parce que ça fait du bien aussi de l'entendre concrètement. Et on espère bien que cette situation va changer, mais concrètement, on est quand même assez circonspect à ce sujet. Mais en tout cas, merci, cher Mais Jean-Pierre. je suis dernière chose avant de vous quitter, je te promets, je vais faire court. Moi, ce Ouais, message, il s'adresse aussi et surtout aux mm, gens qui se disent de gauche. ouais, À mm, ceux-là, ça s'adresse, ce message. Parce mm, que cette gauche-là, qui mm, devrait défendre les plus fragiles, les plus humbles, elle ne le fait pas. Elle est là, elle est omnubilée par la théorie du genre, elle est mm, omnubilée par des sujets wokistes, elle est mm, omnubilée par ce lobbying des Verts, des écolos, qui sont juste, mais qui sont juste une aberration totale mm, dans la protection même des femmes. mm. Ce qu'on entend chez eux est juste surréaliste. Et ça me gêne beaucoup que justement le sujet de la protection des plus fragiles ne vienne que de la droite. Alors que c'est un sujet universel. Mais en tout cas, on espère que ces gens-là l'auront entendu, du moins ce que tu cibles ici. En tout cas, voilà, on a fait un grand panel ce matin. On aurait pu encore en parler plus longtemps, mais on n'hésitera pas à te recontacter, mon cher Jean-Pierre. Merci beaucoup, Jean-Pierre Colombias, Merci à toi, merci à ceux policier, qui nous ouais, écoutent. ancien policier pendant 35 ans. Donc, gros parcours, gros cursus et grosse expérience. Et gros bagou aussi pour nous dire les choses. En tout cas, merci Parce que beaucoup, je mon l'ai cher dit avec Jean-Pierre. conviction, tout Je le sais simplement. bien. Et c'est pour ça que tu fais partie des invités, des nombreux invités qui passent sur Toxin régulièrement. Merci Jean-Pierre, on te souhaite une Merci à vous. excellente journée, Merci à excellent vous. vendredi, excellent week-end. Nous, on poursuit la matinale.
Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.